Alors aujourd'hui, on reçoit une comédienne de renom qui est partout et qui est aussi partout sur les médias sociaux. Là où on s'est rencontrés initialement sur un médium qui s'appelle Twitter, où je me suis dit, mais une comédienne qui prend position dans le débat social et politique au Québec, qu'est-ce que c'est que ça? Salomé Corbeau, bienvenue à Discussion de salon. Ravie d'être ici. Oui, ça fait longtemps qu'on essaie, mais là, ça marche. Oui. Première question pour toi, j'en aurais des millions, mais commençons par la première. Cette espèce de transgression d'une règle qui veut que les comédiens au Québec, sauf peut-être en fin de carrière, se mêlent essentiellement de leurs affaires et ne sautent pas à pieds joints dans le débat public. Tu l'expliques comment? Moi, j'en suis ravi. Mais tu l'expliques comment? Et qu'est-ce que tu dis à ton agent à chaque fois qu'il dit « Salomé... » Ah, elle me laisse aller, mon agent. Elle a vite compris que ça faisait partie de moi. D'abord, moi, je viens d'une famille politique. Ouais. Mes grands-pères ont été maires de village, j'ai eu un oncle ministre, j'ai grandi en France où le débat politique... C'est intrinsèque, là, tu t'en sors pas, là. Tu sais, moi, à la deuxième élection de Mitterrand, j'ai fait un petit journal étudiant écrit à la main sur du papier ligné à Interligne français, là, tu sais, c'est un peu bizarre, le papier français. Et tu étais dans toutes les manifs? Oui, j'ai mangé de la matraque de CRS. J'ai essayé d'enlever des pavés. C'est pas si facile que ça, enlever des pavés. Non, c'est plus facile, ça. C'est plus comme c'était. D'ailleurs, ils ont construit en conséquence. Fini la révolution telle qu'on l'a connue. Mais oui, donc, une société, pour moi, mon travail, c'est de comprendre le monde qui m'entoure. Ouais. Parfois, j'ai des opinions. Parfois, j'ai des valeurs qui sont heurtées. Mais la plupart du temps, c'est de l'observation et du dialogue. Mon fun sur les réseaux sociaux, c'est d'exprimer mon opinion, sachant qu'il va y en avoir qui vont ça rebondit. qui vont répondre. Mais pour moi, elles sont toutes valables. Ce n'est que des opinions. L'opinion, c'est pas un fait. Mais est-ce que c'est moi ou au Québec, on a cette culture-là, peut-être plus qu'ailleurs, qui veut justement que les vedettes, dont tu fais partie, n'ont pas à se prononcer? D'ailleurs, est-ce que c'est pas Sophie Durocher qui te l'avait reproché à plus d'une reprise? Elle m'a pas tapé dessus si souvent. Je parle d'elle, mais il y en a d'autres. C'est comme, mais qu'est-ce que c'est ça, un artiste qui se mêle de politique? Bien, surtout parce qu'on a la réputation d'être subventionné, d'être bon. Comme si c'était une forme d'autocensure. Ben voilà, tu sais. Alors, parce que je travaille à Radio-Canada, qui est subventionné par l'État canadien, j'ai pas le droit de dire que ça, dans l'État canadien, me dérange. Ça marchera pas, les amis, là. Ce sera pas comme ça que ça va se passer. Et aussi parce que, je te dirais qu'en ce moment, tu sais, le pacte, on l'a vu, les artistes, on se fait rentrer dedans. Ouais. On se fait dire qu'on est des donneurs de leçons. Hey, je lave ma toilette, dude. Ouais. Tu sais, je calcule, parce que là, les cocombes bio sont vraiment un petit peu plus chers. Fait que là, puis oui, quand je prends l'avion, je compense en carbone parce que j'ai mon frère qui se marie en Europe, puis je vais aller le voir. Puis oui, je suis pleine de paradoxes et de contradictions, mais je suis comme vous, je suis comme le public, je suis une citoyenne, tu sais. Et j'ai des enfants. Chapitre par le oui. Et c'est en tant que citoyenne, c'est pas je voudrais pas désinformer, je voudrais pas devenir porte-parole d'une campagne sur quelque chose qui désinformerait le public. Ça serait pas ça. Puis c'est pas pour me faire valoir non plus. Au contraire, en général, on perd des appuis quand on fait ça. Fait que c'est zéro de l'autopromotion, tu sais. C'est plus pour faire avancer le débat, pour discuter. Puis ultimement, c'est mon matériel de travail, la société, les humains qui la composent. Parce que la rétroaction, tu l'assimiles en quelque sorte. Oui. Tu t'en sers dans tes trucs. Tu sais, qu'il n'y a rien de plus fun que dans une impro, pouvoir faire une bonne xénophobe, là, bien. Mais j'ai plein d'outils. Oui, là, on te fournit le matériel, en tout cas. Là, si t'es pas capable de l'assimiler, c'est pas que la livraison va être effectuée. Exactement. Tu as vécu, on parle de ça, mais là, c'est beaucoup moins drôle. Tu as vécu une expérience absolument horrible, traumatisante en Belgique, où tu étais à l'aéroport lors du dernier attentat? Oui, l'attentat de Zaventem, 22 mars 2016. Oui, j'étais collée sur la seconde bombe. C'est-à-dire que la première bombe était assez loin, ça a beaucoup vibré, puis la deuxième était vraiment très, très proche. J'ai d'ailleurs perdu de l'audition. C'est effectivement traumatisant. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai eu peur d'un zoo. Tu sais, les zoos, j'avais l'impression de trembler de l'intérieur. Tu sais, c'était très étrange, cette sensation-là. Mais depuis cette journée-là, je pense que je suis encore plus, consciente de la fragilité de ma vie, de la petitesse de mon existence et tout ça. Ça, oui, bien sûr. Mais des dysfonctionnements majeurs du monde actuel. Et quand j'ai vu la photo des terroristes, j'ai dit, mais ils sont où les petits garçons qui jouent au ballon? Parce que c'est des gars qui ont grandi en banlieue de Bruxelles.
Fait que je me dis, ils sont où les petits gars qui jouent en banlieue? Ils sont où les petits gars qui jouent au ballon? Je les connais, j'ai grandi en Europe, je les vois, là, les petits rebeux qui jouent. La première fois que tu m'as raconté ça, j'étais, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, secoué, disons ça comme ça. C'est comment quelqu'un qui passe si près de la mort, parce que là, t'étais dans la zone 2, là, t'étais à ça. Là. Si la troisième bombe explosait, vu son rayon d'action, j'y passais. C'était fini. Ouais. Comment tu peux ne pas en vouloir à des gens comme ça? Eux, je peux pas leur en vouloir. Eux, ils ont un vide qui a été rempli par des gourous, par des remplisseurs de haine. Ce qui m'inquiète, c'est d'où vient ce vide-là. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir si peu d'avenir, si peu de futur, qui se met à vouloir détruire la société dans laquelle il vit et par le fait même détruire plein d'innocents? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est un échec social. C'est un immense échec social. Surtout ceux-là, c'était de troisième génération, je pense. Ah ouais. Ce qui fait que quand on parle d'inclusion, ben c'est de ça dont il s'agit. 3 générations plus tard, ils n'ont toujours pas leur place dans une tu n'as société. toujours pas idée de ce que pourrait être ton avenir. Fait que puis après ça, tu deviens un voleur de bicyclette, tu te retrouves en prison, puis là, en prison, tu rencontres Après ça, tu sais, en vouloir à des gens qui... C'est les premiers à être morts, de toute façon. Comment tu rattaches toutes ces observations qui me soufflent à chaque fois en rapport à ton job, en fait, qui est celui d'être actrice à temps plein? Comment je rattache ça? Ben, comment tu vois, parce qu'il y a une vocation sociale au fait d'être... Oui. Je pense que moi, tout le monde le voit comme ça, mais toi, tu le vois clairement comme ça. Moi, je pense qu'être artiste, c'est raconter quelque chose et ce quelque chose-là, idéalement, fait réfléchir. A posteriori, sur le coup, peu importe, mais il faut avoir une réflexion sous-jacente à ce qu'on fait. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, dans ma vie, là, à 43 ans, c'est les humains. Les lettres comme les beaux, je parle de l'intérieur, je parle pas du physique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir pourquoi on a tant de difficultés à dialoguer, pourquoi on est si dramatiquement terrorisé par les croyances de quelqu'un d'autre, le danger de certaines croyances, comment on n'arrive pas à nommer ça sans tout de suite tomber dans une altérité, se mettre en posture d'opposition, alors que dans le fond, on a toute peur de mourir, de finir avec une couche. On a pas mal les mêmes craintes, essentiellement. On veut pas finir avec une couche dans un CHSLD qui sent mauvais. On a toute cette crainte-là. Fait qu'on peut-tu, à partir de ce dénominateur commun-là, se dire, bon, ben, puis l'avenir, pensons à l'avenir. Ça serait vraiment dole qu'on puisse plus jamais manger de blé d'Inde au Québec parce qu'il est OGM puis qu'on a un bras qui nous pousse dans le front. C'est trop court, mais ça, je le savais. Salomé Corbeau, vous avez entendu dans un propos qu'on entend à l'extérieur des caméras habituellement. Merci 100 fois d'être venu. Tu reviens t'asseoir quand tu veux, me raconter tes expériences. Je ne ferai que ça, c'est promis. Et pour ces belles réflexions, on va assimiler tout ça à notre tour, parce que c'est notre rétroaction aujourd'hui. Et puis, dans l'intervalle, on te souhaite la meilleure des chances. Tu n'en as pas besoin. On te souhaite de continuer ton beau parcours. Disons ça comme ça. On va jouer au Lego. On se rejoint bientôt. Salut. J'adore les Legos. Ça ne paraît pas, mais j'adore les Legos.